Bonjour et bienvenue sur Techland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un écran Asus. C'est le MX299, 299Q pour être précis. Voilà, donc c'est un écran aussi haut de gamme qui a la particularité d'être en 21/9, donc un écran ultra large comme ils appellent ça. Donc c'est un écran de 29 pouces de diagonale. Donc j'ai bien dit le MX 299Q de 29 pouces en 21/9. La technologie de la dalle, c'est une LCD AH-IPS, donc ça reste une dalle IPS en résolution 2560 par 1080. Donc c'est un petit peu comme la résolution du HP qu'on a testé. Par contre le HP a une résolution un peu plus haute en hauteur vu qu'il est tout simplement plus grand. Donc là ça va être une super belle qualité d'image, beaucoup de pixels par pouce. Voilà. Au niveau du temps de réponse, il est de 5 millisecondes, donc ça reste normal. Voilà, donc c'est bien un LED comme on l'avait dit. La fréquence est de 50, entre 50 et 61 Hz. Il y a des haut-parleurs intégrés, des haut-parleurs Ice Power par Bang & Olufsen, mais bon, c'est bien évidemment pas du vrai Bang & Olufsen, c'est juste une technologie que Bang & Olufsen a créée. Donc c'est du 2x2 watts et on va le voir au niveau des connectiques comment brancher le son. Le poids de cet écran, 5,5 kg, et donc il fait 70 cm de large. Et de haut, il fait à peine 40 cm, voilà. Pardon, 40 cm, oui c'est ça. Donc, déjà un design super beau, super bien réussi, avec une petite inclinaison légère sur le côté. Et après, il n'y a pas d'inclinaison comme ça, il va falloir le déplacer entièrement avec le pied. En dessous, donc, nous avons des boutons qui ne sont pas tactiles, qui sont physiques. Si je me rappelle bien, en fait, il y a les petits boutons qu'on ressent, mais ils sont quand même tactiles. Donc ici, il y a le bouton démarrer avec le petit voyant. Ici, les prises de source, etc. Et le menu qui est assez bien fait. C'est un petit peu embêtant pour se déplacer à l'intérieur, mais bon, on n'est pas obligé de l'utiliser à chaque fois. Voilà. Donc on va tourner pour vous montrer l'arrière, hop, qui est aussi bien réussi. Donc il y a encore le plastique là parce qu'il est neuf, mais bon on l'a pas enlevé. Donc un pied super joli en forme de cercle. Ici donc l'écran avec Asus marqué en gros, donc il est vraiment super fin, hein, vous voyez, tac. Il est vraiment assez fin, il n'est pas aussi lourd que ça pour sa taille. Donc ici nous avons une entrée DisplayPort. Ici la prise pour l'alimentation, on va le voir le petit bloc après. Ici une prise DVI, une prise HDMI bien sûr, et une prise entrée et sortie audio. Voilà, ce qui peut être pratique par exemple quand on branche une PS3 en HDMI, on va pouvoir ressortir le son pour le mettre sur un ampli par exemple, vu que la PS3 n'a pas de sortie jack. Voilà, donc sortie et entrée jack stéréo 3,5 mm. Donc pour ce faire, on va brancher sur un ordinateur portable Clevo avec la 680M édition 4 Go. Pour la résolution de l'écran qui est assez élevée, on va avoir besoin de ça. Donc on va tester un film. Et j'ai oublié de vous montrer le petit transformateur qui est externe à l'écran pour que l'écran reste le plus fin possible. Voilà. Donc avec aussi un grand câble ici qu'on n'a pas enlevé. Voilà, donc nous avons branché en prise DisplayPort le Clevo du coup à l'écran Asus. Donc on voit bien ici que la résolution en hauteur est de 1080, car là on a une image en Full HD 1920-1080, donc là on a du 2560 par 1080 en tout, c'était pour vous donner une ordre d'idée. Maintenant un film en Full HD, voilà ce que ça donne. Donc du coup le film est bien adapté en 21/9 qui reste un format cinéma. Donc pour les films c'est vraiment extraordinaire. Et on a mis aussi les deux petits haut-parleurs qui sortent à partir d'en dessous, à partir d'en dessous de l'écran. Le son ressort en assez bonne qualité, qui est une technologie comme je disais Ice Power de Bang & Olufsen. Voilà.
Mais alors que la guerre touchait à sa fin, un vaisseau Autobot passa à travers les lignes. Il transportait un chargement secret qui aurait dû... Voilà, donc une super belle qualité vidéo. Voilà, donc maintenant on va tester. Donc là on a démarré Metro 2033. Non, c'est Last Night. Metro, pardon, The Last Night. Donc on va aller vérifier s'il est bien dans la bonne résolution. Vidéo, oui, 2560 par 1080. Tac. Donc voilà, alors on va se balader un petit peu vite fait. Salut Arthur. Donc là déjà le Clébo il tourne mieux qu'avec le 2560 par 1600 de l'écran HD. Voilà, donc une super belle image. Pour les jeux vidéo c'est vraiment extraordinaire. On va voir par exemple quand on a des ennemis à tuer, on va les voir, ils sont vraiment au bout là et tout, c'est vraiment super. Donc pour les films, pour les jeux, donc pour le multimédia, pour tout. Pour tout cet écran est super. Il est très joli. Quand l'écran il est éteint, vous allez voir, toc, il est totalement noir. Alors après il y a la dalle qui va s'afficher pas totalement jusqu'au bout, mais bon, c'est super joli quand il est éteint. Voilà pour ce superbe écran. Donc le prix est de 500 €. Il est sorti à 529 € en moyenne, là il est à 500 €, sachant que c'est un écran qui est sorti il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps du tout. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, liker un petit Facebook et bah, tout simplement voir la suite des contenus que nous allons mettre en vidéo, toujours dans l'actualité du high-tech. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.